Baisse des résultats, insuffisance des cours dispensés dans les salles de classe. Ce premier trimestre de l'année scolaire 2023-2024, le chef de l'État impute l'entière responsabilité à certains enseignants. Il sera dès lors difficilement admissible que l'éducation de nos enfants continue d'être prise en otage par une frange d'enseignants dont les motivations réelles semblent s'écarter des objectifs affichés. Constitués en mouvement OTS-OTA, les enseignants sont entrés en grève depuis le 4 septembre 2023 pour revendiquer de meilleures conditions de travail, ce qui a fortement impacté sur la qualité des enseignements. Fort de cette observation, le président de la République veut sauver la mise. Des mesures fermes vont à cet égard être prises pour veiller à ce que nos enfants ne se retrouvent pas victimes d'une éducation au rabais. Des propos jugés menaçants, enseignants et syndicalistes crient à une nouvelle tentative d'intimidation. Ceci en vue de mettre à l'écart le problème posé depuis 2 ans. Ce que moi j'attendais du chef de l'État, c'était de donner un feu de route qui va permettre de résoudre le problème. Le président de la République n'est pas prêt à envoyer un policier derrière chaque enseignant. Pour les seigneurs de la craie, l'enseignant ne saurait endosser la responsabilité de la défaillance du système éducatif qui prévoit en ce moment au Cameroun. Ce n'est pas les enseignants qui ont créé les conditions, n'est-ce pas, d'une école au rabais au Cameroun. C'est le système gouvernant. En tout état de cause, rien ne rassure du retour à la normale après la reprise des classes ce mardi pour le compte du second trimestre. Tant que les conditions d'une reprise sereine de l'école ne seront pas remplies au Cameroun, que l'on soit sûr, on fera dans la débrouillardise pédagogique. Dans un communiqué rendu public ce 1er janvier, le syndicat des enseignants du Cameroun pour l'Afrique, SECA, invite les enseignants à faire une trêve de 4 jours pour laisser le temps au gouvernement d'agir.